Salut tout le monde, c'est Sneakit. Aujourd'hui, on va parler d'achat manga, mais un achat manga particulier puisque c'est des mangas que j'ai ramenés directement du Japon. La première chose que vous dites, c'est pourquoi acheter des mangas en japonais? La première chose, c'est parce que je fais ce que je veux. Voilà, je suis un homme libre. Bon, plus sérieusement, je suis quand même plutôt un gros collectionneur. Donc, rentrer des mangas rares ou qui ne sont pas disponibles chez nous, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. La deuxième chose, c'est que, je l'ai toujours dit, je ne rentre pas de manga que je ne compte pas lire. Donc, à moyen et long terme, j'aimerais bien pouvoir réussir à les lire, ne serait-ce avec peut-être une application de traduction. Et la dernière chose, c'est que comme je possède donc officiellement l'œuvre originale, j'ai donc légalement le droit de lire les scans. Je suis pas fan de lecture en ligne, ça paraît quand même un petit peu près à du vol quand même. Je ne vous juge pas, chacun fait ce qu'il veut avec son budget. Mais voilà, moi je préfère être dans la normalité comme ça. Au moins j'ai ma conscience pour moi. Voilà. Donc la première chose que je vais ici vous montrer n'est pas au sens strict un manga, puisque c'est un grand classique, c'est le Weekly Shonen Jump. Et là j'en ai carrément pris 2 pour passer mon temps. Voilà, c'est quand même des beaux bébés, mais c'est du papier de qualité assez mauvaise, un peu coloré comme ça. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Vous voyez, c'est de la couleur. Non, je ne vais pas le feuilleter évidemment parce que ça vous spoilerait, ce serait quand même fort dommage. Sachant qu'à la base c'est celui-là que je voulais et je pense que je me suis trompé en prenant celui de la semaine d'avant. Ce qui n'est pas grave, hein, ça coûte vraiment pas cher, c'est quelque chose comme 300 yens. Alors, quel est l'intérêt de faire ça, me direz-vous? Eh ben, ça fait un super souvenir pour pas cher, parce qu'ici évidemment l'avantage c'est qu'on a l'année et la date. Je vais plus où aller. Là, ici, voilà. Là, vous avez la date. Donc, ça vous fait un souvenir de votre passage au Japon en disant, voilà, si vous voyez ça dans 10 ans, ben voilà, à telle date, moi, j'étais au Japon. C'est quand même toujours assez chouette. Et en plus, celui-là, petit détail amusant, donc la couverture est plutôt jolie en plus, mais c'est le tout dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Ce qui est bizarre, c'est le dernier chapitre, il n'a même pas eu la couverture. Preuve que le manga tombait peut-être en déshonneur. Voilà. Maintenant, on va quand même passer au manga pur et dur. Alors, faudra m'excuser pour mon accent japonais, évidemment, mais on a le tome 12 de Ukagu Teibun Nishi. À peu près comme ça. Le club de pêche après l'école. Donc c'est un animé que j'avais regardé et j'avais déjà les premiers tomes. Il manquait celui-ci qui était sorti cette année. C'est un manga, déjà avec que des filles, ce qui est déjà un peu plus rare par chez nous. Les mangas de sport féminin, on va dire, c'est plus rare. Mais c'est un manga sur la pêche. Et moi je trouve ça cool, j'aime bien justement les mangas de sport. J'ai rien contre le foot et le basket, mais si on peut aller voir un peu des trucs plus obscurs, moi ça m'intéresse. Et donc celui-là, j'avais regardé l'animé, j'ai bien aimé. Et donc je le continue en version manga pour passer le temps. Toujours sur le sport, mais normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est la saison 2. C'est les tomes 1 et 2 de Climbing Girl. J'ai cherché la saison 1, je ne l'ai pas trouvé. Ou alors il était trop tard. Donc ça, c'est un manga qui est aussi disponible en animé, c'est comme ça que je les connais. J'ai pas passé mon temps à feuilleter 40 tomes au hasard au Japon. C'est aussi du sport féminin et c'est de l'escalade, mais de l'escalade en salle. Et c'est super sympa, en fait, ça change beaucoup des mangas d'escalade traditionnels, puisqu'ici on enlève un peu le risque de survie, de mourir de froid et tout ça, pour se concentrer vraiment sur le côté sportif. Et pareil, on apprend beaucoup de choses sur cette dimension, c'est fort sympathique. J'en avais un peu fait à l'école, parce qu'on m'a obligé. Mais voilà, j'ai trouvé ça très, très instructif et très sympa. Hop là. Alors, j'ai rentré les tomes
9 à 20 de Arrête de me chauffer, Nagatoro. Alors celui-là, on l'a chez nous. Si vous êtes un peu au taquet, vous savez de quoi ça parle. Il y a aussi bien sûr l'animé, mais le manga est sorti chez Noévé Graphics. Le problème, c'est que ce brave Noévé est tellement en train de couler par tous les bords. Si vous n'avez pas suivi l'actualité, ils avaient dit qu'ils revenaient à la rentrée avec des bonnes nouvelles. On est presque mi-octobre et on n'a toujours aucune nouvelle, aucun signe de vie. Pire, ils ont été attaqués en justice par le distributeur Macassar pour pas moins d'1,5 million d'euros de factures d'arriérés non payées. Donc ça pue complètement du cul. J'ai donc terminé la série, puisque au moins celle-là est terminée. Et je doute que ce soit celle qui soit le plus apte à être rééditée par quelqu'un, reprise par quelqu'un d'autre. Contrairement à Capeta, où j'ai un bon espoir à la rigueur de les voir rééditées. Hop, les autres séries n'étant pas finies, je ne me suis pas emmerdé, j'ai juste pris celle-là qui est finie assez récent. Hop là. Vous connaissez ma passion pour les mangas de bouffe. Je vous présente donc, toujours tiré de l'animé, hop là, en 4 tomes, Isekai Shukudu, restaurant d'un autre monde. C'est une petite série très sympathique que j'aurais bien vue dans la catégorie, dans la collection gourmet de chez Soleil Manga. C'est un restaurant donc classique de par chez nous, dont une porte apparaît tous les X temps, à période régulière, dans un monde médiéval fantastique. Et d'ailleurs, cette jeune fille est une démone, elle a des cornes, va être recrutée comme serveuse pour payer sa bouffe, parce que dans ce monde-là, les démons, même s'ils sont pas foncièrement méchants, sont très mal vus et un peu bolossés, comme ça. Et il y a la même chose, mais en 6 tomes. Donc ça doit être aussi une sorte de spin-off. Je crois que c'est l'inverse, c'est l'autre qui est plutôt un spin-off. Ça, c'est l'œuvre originale. Donc pareil, vous avez l'animé. Si l'idée vous enchante, restaurant d'un autre monde. Regardez, c'est ça que j'aime dans les mangas de bouffe. Plein de plats comme ça hein, qui donnent faim. Évidemment, on est sur des plats plutôt japonais qu'autre chose, hein, les omelettes, le curry, les œufs. Voilà. Moi, ça me donne toujours faim, ces trucs-là. Hop là. Et enfin, j'ai, on va dire, terminé le full set de Mitsuru Adachi. Alors, terminé oui et non, puisqu'il me manque les 2 derniers tomes de la réédition de Katsu, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas encore sortis chez nous. Mais c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, et qui en français est extrêmement sous-coté. Alors j'avais déjà rentré une série en italien, déjà un peu plus lisible, même si l'italien et moi ça fait quand même 2, mais j'avais vraiment envie d'aller au bout de cet auteur, et le fait d'avoir donc les versions physiques va me motiver à aller les lire d'une façon plus ou moins légale. Et on commence avec Nine, c'est son tout premier manga, donc en 5 tomes. Je les ai laissés emballer ceux-là, parce que ça me fait rire, je vais les déballer évidemment, je les ai gardés pour la vidéo. C'est vrai que je n'ai pas montré, mais j'ai gardé aussi des prix. Là, j'ai payé 700 yens pour l'intégrale. C'est une série quand même de 1978, c'est-à-dire dire que c'est plus vieux que moi. Et j'ai une chance incroyable de les trouver, parce que comme je l'ai dit, les trucs trop vieux, ça passe vite aux poubelles. Là, la vendeuse a littéralement trouvé dans un vieux bac, limite c'était marqué déchets à brûler dans pas longtemps. Tu vois. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de réussir à me les procurer. Pareil avec l'intégrale en 5 tomes de Yatari Ryoko, que les plus anciens connaîtront avec sous le titre Une vie nouvelle, qui passait aussi à l'époque Club Dorothée et tout ça, avec un générique de Claude Lombard. Hop là. Et j'avais déjà le coffret DVD, donc celui-là, je connais l'histoire, qui est plutôt pratique.
Mais maintenant, j'ai les mangas. Un peu plus long, en 12 tomes, Miyuki. Je sens que ça va tomber dans pas longtemps, faire attention. Hop, j'avoue que celui-là, normalement il y a aussi un dessin animé, mais ça ne me parle plus. Donc je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle, mais voilà. J'ai galéré comme pas possible pour avoir le tome 10. J'ai trouvé les 11 autres assez vite, et pas moyen de tomber sur le tome 10, ce n'est que l'avant-dernier jour que j'ai réussi à le trouver. Dans un état, bon, hein, fort jauni et la jaquette décolorée, parce que théoriquement c'est censé être mauve. Maintenant c'est des mangas qui ont aussi pas loin de 40 ans. Et surtout, j'ai payé 110 yens, quoi. C'est juste une blague. Donc moi, en tant que gros Européen fort de mes euros, ça m'a coûté 70 centimes. Tant dire que j'aurais été prêt à mettre un peu plus cher, histoire d'avoir la série complète. Je suis donc super content. Et le petit dernier, qui est le plus récent, c'est Itsumo Izora, en 5 tomes aussi. On voit que là, on est sur un style beaucoup plus proche de ce que l'on a l'habitude, de ce que l'auteur nous a habitués. Ce qui est étonnant, c'est que celui-là n'a même pas été édité chez nous, alors qu'il est dans ses dernières œuvres, on va dire. Mais encore une fois, voilà, toujours la même chose, hein. Adachi est incompris chez nous. Notez qu'ici, c'est pareil, la plupart des tomes, voilà, j'ai payé ça 100 yens, donc 110 avec les taxes. Pareil, 110 ici. Vraiment pas cher, donc honnêtement, à ce prix-là, pourquoi est-ce que je me priverais? Voilà. J'adore entreposer des mangas chez moi, comme vous pouvez le voir, j'en ai jamais assez. Voilà, une petite vidéo. J'espère que ça vous a quand même plu. Ça sort de l'ordinaire, c'est pas des mangas que vous allez retrouver au premier coin de la rue. Mais voilà, il y a des animés, si vous êtes curieux, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et si vous voulez lire les scans, mon Dieu, vous êtes libre de faire comme il vous plaît. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, puisqu'on est sur quelque chose d'atypique, allez-y, lâchez-vous, moi c'est ma partie préférée, parler avec vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!